Bienvenue sur le podcast de la paye facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Rocca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paye-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Ce qui dépend du plafond de la sécurité sociale. Du plafond de la sécurité sociale dépend de nombreux calculs de paie. Lorsque le montant du PMSS évolue, alors ses paramètres de paie changent. Voici quelques données qui évoluent en fonction du plafond de la sécurité sociale. Le calcul de l'exonération de la CSG-CRDS. Le calcul de la CSG et de la CRDS prend en compte une déduction pour frais professionnels de 1,75%. Cependant, la loi fixe une limite à cette déduction. Cette limite correspond à 4 fois le PAS, plafond annuel de la sécurité sociale. Ainsi, lorsque le montant du plafond de la sécurité sociale évolue, la limite change d'autant. La CSG dépend du plafond de la sécurité sociale. La réintégration sociale des cotisations de prévoyance. Un salarié doit bénéficier d'une mutuelle. Il peut également bénéficier d'une prévoyance. Les cotisations de prévoyance sont réparties entre l'employeur et le salarié. La part employeur, c'est-à-dire la contribution employeur au financement de la prévoyance et ou mutuelle, est exclue de cotisations sociales en dessous d'une limite. La part de contribution au-delà de cette limite est intégrée dans le salaire brut. C'est la réintégration sociale. La limite est calculée à partir du plafond de la sécurité sociale. Les limites sont les suivantes. 6% du plafond de la sécurité sociale et de 1,5% de la rémunération brute soumise aux cotisations de sécurité sociale. La réintégration fiscale des cotisations de prévoyance. À l'instar d'une réintégration sociale, il existe une réintégration fiscale. La part patronale de contribution à la prévoyance est exonérée de l'impôt sur le revenu dans la limite de 5% du montant du plafond annuel de la sécurité sociale et de 2% de la rémunération, sans que le total puisse excéder 2% de 8 fois le montant du PAS. Attention, la contribution patronale à la mutuelle est intégrée dans la base de calcul du prélèvement à la source. La réintégration des cotisations de retraite supplémentaires. Les cotisations patronales de retraite supplémentaires ne sont pas intégrées dans le salaire brut au-delà d'une certaine limite. Si les contributions patronales de retraite sup dépassent cette limite, alors la part au-delà de la limite est réintégrée socialement. Les contributions sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de la plus élevée des deux valeurs suivantes. 5% du plafond de la sécurité sociale, plafond annuel, ou 5% de la rémunération, retenu dans la limite de 5 fois le montant du PAS. Les contributions patronales aux cotisations de retraite supplémentaires sont exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite de 8% de la rémunération annuelle brute, retenue à concurrence de 8 fois le PAS. Les indemnités de rupture du contrat de travail. Lorsque le contrat de travail est rompu et suivant la modalité de rupture, l'employeur est tenu de verser des indemnités de rupture du contrat de travail. Le régime fiscal et social de traitement des indemnités dépend du seuil calculé en fonction du plafond de la sécurité sociale. L'indemnité de stage dépend du plafond de la sécurité sociale. Le plafond de la sécurité sociale intervient de deux manières dans le calcul de l'indemnité de stage. Le montant de l'indemnité, pour un stage de plus de 2 mois, la gratification est de 15% du plafond horaire de la sécurité sociale par heure de stage. L'exonération sociale de l'indemnité de stage est calculée en fonction du plafond de la sécurité sociale, soit 15% du plafond horaire de la sécurité sociale par heure de stage. Attention, l'exonération fiscale de la gratification du stagiaire est calculée en fonction du montant du SMIC. Les bons d'achat et les cadeaux offerts par le CSE. L'employeur ou le CSE, s'il existe au sein de l'entreprise, peuvent offrir des bons d'achat ou des cadeaux aux salariés. Ces cadeaux et bons d'achat ne sont pas à considérer comme des avantages en nature soumis à cotisation dans la limite de 5% du PMSS. Cette limite de non-assujettissement implique le respect d'autres règles. Mais on peut dire que l'exonération des bons d'achat dépend du plafond de la sécurité sociale. La participation de l'employeur au chèque vacances. L'employeur peut décider de mettre en place pour les salariés de l'entreprise des chèques vacances. L'employeur contribue au financement des chèques vacances.
Cependant, sa contribution doit respecter des limites pour que les chèques soient exonérés de cotisations sociales. Les limites sont fixées en fonction du plafond de la sécurité sociale et de la rémunération moyenne des 3 derniers mois précédant l'attribution des chèques vacances. Lorsque la rémunération moyenne du salarié est inférieure à une fois le PMSS, la participation ne peut être supérieure à 80% de la valeur totale des chèques vacances. Si la rémunération moyenne est supérieure au plafond mensuel, alors, la participation ne peut dépasser 50%. Pour recevoir tous les jours des conseils et des offres promotionnelles pour réussir à devenir gestionnaire de paye, abonnez-vous à la newsletter d'Anthony Rocca.